Pas de Nikon normalement. Donc, c'est bon. C'est Donc, interview aux premières. Tu me vénères, le perche. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ulysse le dossier. Alors, avant de commencer, je connais d'autres personnes qui voudraient vous saluer. Bonjour. Salut. Et oui, si nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer une partie de l'équipe d'Ulysse la web-série. Nicolas Nedelec, Emilien Parron, Arnaud Huck, Gabriel Faust et Angéline Pelletier. Dans la web-série Ulysse, rien n'a été laissé au hasard. Le scénario, le jeu des acteurs, le montage, les effets visuels, tous ces éléments contribuent au ressenti du spectateur lorsqu'il regarde un épisode. L'esprit d'équipe est très important dans la réalisation de projets aussi ambitieux. C'est pourquoi la première question que j'ai posée durant cette interview était la suivante. Comment l'équipe d'Ulysse que nous connaissons aujourd'hui s'est-elle formée ? Et surtout, comment les acteurs ont-ils été choisis ? Alors, je vais mélanger les deux questions, parce que les deux réponses sont si mélangées. La première rencontre, c'était Gabriel, en fait. C'est en parlant un peu avec lui, en parlant un peu de nos envies communes, moi de réaliser et lui de jouer, que ce projet que j'avais déjà un peu en tête s'est concrétisé avec lui. Donc c'est parti de ça. Ensuite, j'ai lancé un casting au niveau des acteurs, donc sur un site qui s'appelle cineas.org. Donc c'est comme ça que j'ai regroupé un peu tous les différents acteurs. Après sont venus se greffer donc Emilien et Arnaud qui étaient des amis d'un ami commun qui joue aussi dans la série d'ailleurs, qui joue l'agresseur et donc voilà, c'était un mélange de rencontres, de connaissances et puis de recrutement assez classique dans le monde de la web-série amateur pour les acteurs, pour les techniciens aussi sur cineas.org beaucoup. Et donc ça s'est fait au fur et à mesure. Assez rapidement au final, ça s'est fait un peu à l'instinct, enfin c'était un peu, on voyait les gens, on parlait un peu avec eux. Avec les gens, ils avaient vraiment envie de le faire. On a fait que c'était un projet qui était important, c'était pas juste un projet de copains. On voulait aller un peu plus loin dans le rendu. Et si les gens n'étaient pas pas trop peur ou se sentaient vraiment aptes à se lancer dedans, corps et âme, après les gens étaient partants et nous aussi. Ulysse la web-série est présent sur la plupart des réseaux sociaux. Facebook, Twitter et même Google+. Et même Google+. Plus. J'oublie une fois sur deux, généralement les news arrivent 3 jours plus tard. Toutes ces différentes plateformes de communication sont mises à jour régulièrement avec des épisodes, des bonus divers et variés, si bien qu'on est en droit de se demander comment il est possible de gérer dans la durée une diffusion de contenu original. Durant cette interview, j'ai demandé à l'équipe d'Ulysse la web-série quel était leur secret pour tenir la pression face aux échéances et gérer toutes ces situations. Il n'y a pas de secret, c'est juste c'est un investissement qui est total. Ça, c'est on pense et on vit Ulysse vraiment du matin au soir. On est en connexion grâce aux outils de communication moderne, du matin au soir. Mais vraiment, quand je dis le soir, ça commence le matin à 7h, ça finit à 1h du matin, quoi. Et c'est du travail tout le temps. Puis il y a l'envie, on a eu la chance aussi de faire un produit qui marche. Donc on continue, on est à fond parce que les gens nous poussent à être à fond aussi, quoi. Donc le secret, c'est beaucoup de travail, quoi. Ouais. En fait, Voilà. c'est ça. Il y a pas de... C'est clair qu'en gros, si tu sacrifies ton sommeil et tout, tu arriveras toujours à trouver pas mal de temps finalement. Et donc on est très fatigué, on n'arrête jamais, mais c'est vrai qu'on déconnecte jamais vraiment, quoi. Il y a toujours un texto par-ci, un texto par-là, on brainstorm, on dit attends, t'as pensé à tel objet pour le tournage, le prochain tournage, etc. Parce qu'en effet, on est 3 technicos dans le cœur, on est quasiment sur tous les tournages à 3, et puis parfois on a donc nos chefs-op qui, quand ils sont dispo, viennent en plus. Mais c'est une équipe très restreinte sur Ulysse. Ça nous a aussi permis de vraiment pouvoir nous mettre à fond dans chaque truc et que chacun ait un peu une vision quand même d'ensemble du projet, et je pense que ça joue sur la qualité. On dort peu, mais ça joue sur la qualité parce qu'on sait tous à peu près l'histoire, c'est pas on arrive sur un plateau, on connaît pas les personnages, enfin voilà. Donc, mais c'est clair que c'est très fatigant. Disposer d'une communauté de fans comme celle d'Ulysse qui augmente chaque jour un peu plus est très gratifiant après le travail réalisé pour en arriver là. Cependant, certains fans peuvent être très exigeants sur le contenu de leur série préférée.
J'ai donc demandé à l'équipe d'Ulysse s'ils n'avaient pas la crainte d'être submergés par des fans qui en voudront toujours un peu plus. Les gens qui travaillent avec nous, et nous compris, on voudrait en faire notre métier après. C'est pas juste un projet pour s'amuser où on se dit si on se rate, c'est pas grave. On peut se rater, ça sera pas grave effectivement, mais le but c'est qu'on le porte aussi loin que possible pour après en faire quelque chose de plus grand. C'est une exigence pour les fans de leur donner un truc de mieux en mieux, mais même pour nous aussi, parce que si on n'a pas cette amélioration, notre but c'est que chaque épisode, on progresse à peu près dans tous les compartiments. Et je crois que ça se voit déjà rien qu'entre l'épisode 1 et l'épisode 5. On s'est amélioré, les acteurs eux forcément sont plus habitués à leur perso donc ils sont meilleurs. À la technique on a des habitudes, en production on est meilleur parce qu'on apprend quand même, on connaissait pas tout d'entrée de jeu. Le son il s'améliore tranquillement, puis après on essaie d'investir dans un super micro avec un super perchman. De nous-mêmes on choisit d'avoir de se mettre la pression pour améliorer la qualité. Le scénario de la web-série est complexe et très détaillé. Entre la Troisième Guerre mondiale, les relations entre les personnages et leur histoire, tout est vraiment millimétré et calculé. Et cela sans parler des dizaines d'hypothèses qui ont été abordées dans Ulysse le dossier. J'ai donc demandé à l'équipe de la web-série le temps qu'il leur a fallu pour élaborer le scénario. Alors, combien de temps il nous a fallu ? Pas si longtemps en fait. Moi je suis venu avec un premier scénario, je l'avais amené à Emilia et Arnaud. On a parlé un peu et après ils l'ont beaucoup complexifié avec moi. Alors il faut savoir que par exemple le personnage d'Alice, d'Elena, est arrivé bien après. Le futur existait déjà. C'est là que c'était compliqué, le futur était déjà existant, on savait où on allait, mais il n'y avait pas ce personnage dans le futur qui nous permettait de faire des va-et-vient. Ça nous permettait aussi de rythmer le pilote. Pendant longtemps le scénar s'est passé en 2012, mais l'histoire est allée jusque 2038 et la fin, voilà. Et après on a même commencé à tourner des parties de 2012. En gros Ulysse va avoir des répercussions, et on a dit pour montrer l'enjeu, il faut qu'on ait ce narrateur qui en plus a l'avantage de se placer, c'est bien de mettre des voix off, mais c'est mieux quand la voix off est justifiée. Et c'était bien d'avoir un narrateur qui vit comme le spectateur. Et là c'était bon, c'était l'élément que Nico cherchait. C'est à la fois un élément de récit et visuel aussi. On a pu aussi créer ça parce qu'on savait qu'Arnaud pouvait aussi créer visuellement ce genre d'effet. Par exemple la scène du toit, à la base les avions qu'on voit, moi c'était que du off. Et lui il est arrivé, il fait vas-y je te mets des avions. Il a mis des avions. C'était cool. Voilà. Les acteurs ont créé leur personnage en général. Ils contribuent au background. On a créé aussi des personnages en fonction de comment on a rencontré les comédiens, par exemple Ted ou Angéline, Benoît pour Ted. On a créé des personnages en fonction de. On s'est rencontrés, on s'est dit tiens mais ça donnait des idées quoi. On a eu aussi des idées de personnages grâce aux comédiens directement en fait. Voilà, on en a rencontré on avait rencontré par exemple Angéline pour caster. Au départ, elle allait faire Charlotte. Au départ pour elle le rôle de Madeleine. Voilà, exactement. Et finalement, on l'a mis sur un autre truc quoi. Ça, c'était sympa de créer des personnages comme ça aussi quoi. Outre le scénario et le background de la web-série, certains indices parfois très subtils sont cachés au travers des épisodes. Ils peuvent par exemple nous aiguiller sur la suite de l'histoire. Durant cette interview, j'ai demandé à l'équipe d'Ulysse la web-série ce qui les a motivés de cacher ces fameux indices tout au long des épisodes. Je pense qu'au début il y avait une part de jeu, c'est que soit on cache en post-prod, on rajoute des éléments comme en 3D ou des petites choses qu'on cache un peu à droite à gauche, soit au tournage. Au tournage, il faut y penser, c'est moins réversible, donc il faut y penser un petit peu en avance. Il y avait un effet un peu anti-Lost où on voulait effectivement qu'on montrait aux gens qu'on savait vers quoi on allait et que la fin était prévue, qu'on avait déjà pensé à l'avance. Donc en gros, on met la réponse de fin de série dans le début. Et là, vous verrez, on vous montrera à la fin qu'au début, on l'avait déjà écrit, c'était déjà prévu. Puis vous n'avez pas vu. Voilà. Après, le jeu, c'est que comme on a déjà un futur qui est défini, on a déjà une fin définie, donc on ne peut pas vraiment tricher à partir sur différents milieux. Donc c'est un jeu, après on l'entretient, c'est un peu un défi aussi. C'est un défi de cacher les choses sans que les gens le voient. Puis après c'est un jeu avec les gens aussi, il faut cacher pour que les gens puissent trouver aussi des choses. Et après il ne faut non plus que ce soit trop caché ou que ce soit trop visible aussi. Il y a des gens qui vont regarder la série sans faire attention à ces détails-là, parce que c'est pas forcément ce qu'ils cherchent, mais il y a des fans comme toi qui sont un peu plus hardcore, on peut le dire. Nous, c'est un honneur d'avoir des gens qui aiment tellement Ulysse, qui sont capables de regarder les détails, faire des théories. Enfin, je dirais, c'est pas Lost Ulysse, tu vois. Et d'avoir commencé avec notre petit noyau de fans, d'avoir déjà des personnes comme toi qui prennent leur temps pour analyser, c'est cool. Et puis il y a deux types d'indices aussi sur le fond.
il y a les indices, il y a les trucs cachés qui donnent des indices sur la série, donc des trucs sérieux, et puis il y a beaucoup de références, les Chuck, les Fringe, Doctor Who, enfin voilà, donc d'ailleurs t'en as repéré pas mal. On voit que t'as fait du image par image, parce que celui de Doctor Who dans l'épisode 3, il est dur à trouver. Ouais, Il est comme chialé. Le Tardis, hein, Ouais. à un moment de l'épisode 3. Ulysse fait partie des web-séries qui connaissent une ascension assez fulgurante. Plus de 2000 fans sur Facebook, plus de 2500 abonnés et près de 60 000 vues cumulées sur les épisodes de la série sur YouTube. J'ai donc demandé à l'équipe d'Ulysse comment ils imaginaient l'avenir de leur web-série. L'avenir pour l'instant plutôt bien. Enfin, on est confiant, mais on est encore un peu dans le jus là, de ce qui vient. On vit un peu les chiffres qui sont. Enfin, pour nous, c'est même pas qu'ils sont bons, c'est qu'ils sont inespérés en fait. C'est qu'on part de quasiment rien. Donc l'engouement, limite, on le comprend pas. Donc voilà, et pour la suite, on continue. Déjà finir la saison 1. C'est vrai que comme dit Nico, pour l'instant on est tellement dans la saison 1 qu'on veut finir avec sans nos moyens, en gros le même processus de production, qu'on n'a pas le temps encore à fond de profiter des fans, mais bientôt on va essayer d'aller plus de temps après pour aller en convention, profiter un peu du côté cool de ce qu'on a créé, quoi, parce que pour l'instant on est tellement à fond dedans qu'on a très peu de temps, quoi. Afin de conclure cet épisode très spécial d'Ulysse le dossier, j'aimerais mentionner un événement organisé par l'équipe de la web-série Ulysse en partenariat avec le Carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Cet événement gratuit et ouvert à tous va permettre aux web-séries indépendantes qui seront présentes de nous faire découvrir leur contenu créatif original et surtout de nous expliquer leur façon de procéder. Mais j'en ai déjà trop dit, je vais donc laisser les organisateurs de cet événement nous en dire un peu plus. Ouais. Parle un peu, Arnaud. Ouais, parle. Je parle un peu. Vas-y. Donc ce sera un événement tu veux qui poser se la question. déroule sur un week-end, donc le 12 et le 13 juillet, avec une nocturne, avec une thématique, la nocturne qui sera sur vampires et zombies. Et donc cet événement va regrouper un peu tous les processus de création de la web-série, à savoir la création, donc l'écriture, le montage, le tournage, tout ce qui est production, pré-production, post-production et communication, pub sur le net et tout ça. Donc ça va regrouper tout ça avec des masterclass, conférences, des ateliers un peu plus pédagogiques où les gens qui viennent voir l'événement pourront s'amuser à se prendre en photo, faire des goodies. Voilà, donc ce sera tout un ensemble d'ateliers et de conférences sur tout l'univers de la web-série avec pas mal de gens de l'univers, dont Davy qui sera le parrain. Il y aura sûrement d'autres gens assez connus dans le milieu de la web-série. Pour l'instant, on va pas trop en dire. Non, on dit pas pour l'instant. Mais voilà, du coup, ça sera, donc on aura tout le carrefour numérique à disposition pour montrer comment on génère et on fait tourner une web-série. On a juste passé un petit coucou à Nicolas Chenu qui est actuellement en Australie, très loin. Et dont on n'a pas de nouvelles. Est-ce qu'il on n'a pas de nouvelles, je sais pas s'il est arrivé. Ouais, Donc si Nico, t'es là, tu nous envoies donne des nouvelles. Nico, ouais. Fais un pouce, fais un like. Un like, démerde-toi, Ouais. trouve un cybercafé, un petit like pour dire je suis vivant. Ça, c'était notre perchman qui est parti en Australie. Voilà, donc on lui fait un bisou et on espère qu'il Voilà. va bien. Ciao, ciao.